Lorsqu'une serveuse a servi Baron Trump dans un café calme et sans prétention, elle a pensé que ce serait juste un autre service ordinaire, rien de particulièrement remarquable. Cependant, le geste inattendu qu'il a laissé derrière lui, un simple mot accompagné d'un généreux pourboire, allait la toucher profondément et déclencher une conversation dans tout le pays. Le café, avec son ambiance chaleureuse, dégageait l'arôme invitant de l'espresso mêlé au léger parfum de pâtisserie fraîchement cuite, créant une atmosphère apaisante. L'après-midi, qui constitue généralement une accalmie dans la routine du café, avait duré plus longtemps que d'habitude, et le brouhaha habituel des conversations s'était progressivement estompé en un doux murmure. Pour Dina, la journée avait semblé interminable, comme si chaque minute s'étirait dans l'éternité. Le tic-tac de l'horloge semblait s'éterniser, chaque seconde lui rappelant douloureusement qu'elle avait été debout pendant des heures. Alors qu'elle nettoyait la dernière table près de la fenêtre, elle jeta un coup d'œil à son téléphone où il ne lui restait plus qu'une heure de ce service à supporter. Le loyer devait être payé dans 2 jours seulement, et sa facture de téléphone était impayée. Les pourboires des quelques clients qu'elle avait servis ce jour-là étaient décourageants, la plupart consistant en de la petite monnaie laissée distraitement par des clients qui étaient bien plus occupés avec leur téléphone qu'avec le monde qui les entourait. Dina poussa un long soupir las tandis qu'elle rassemblait ses cheveux en une queue de cheval plus serrée et attrapait son carnet de commandes. Sa responsable, une femme dont les yeux fatigués trahissaient le poids des années passées dans le secteur, lui lança un regard compatissant, un geste de solidarité tacite qui signifiait « Tiens bon ». Mais Dina fonctionnait déjà en pilote automatique, ses mouvements mécaniques alors qu'elle parcourait le café. Puis, la cloche au-dessus de la porte tinta, brisant la monotonie. Le son, net et clair, surprit Dina et la ramena instantanément dans le champ de vision. Un jeune homme entra grand, mince, vêtu d'une chemise simple mais bien ajustée et d'un pantalon qui lui donnait un air de style sans effort. Derrière lui, 2 autres hommes se fondaient parfaitement dans le décor, leur regard perçant balayant la pièce comme s'ils cherchaient une menace potentielle. Le café n'était pas un endroit connu pour accueillir des visiteurs de marque, et ce n'était certainement pas le genre d'établissement où l'on voit habituellement des célébrités, et encore moins des individus accompagnés de ce qui semblait être un service de sécurité. L'espace d'une fraction de seconde, Dina se figea, le stylo qu'elle tenait planant au-dessus de son carnet de commandes. Mais son instinct reprit le dessus et elle retrouva son calme, se dirigeant vers la table dans le coin le plus éloigné où le jeune homme s'était installé. « Oh bonjour », le salua-t-elle, essayant de rassembler son meilleur sourire professionnel. « Et puis-je vous apporter quelque chose pour commencer ?» Le jeune homme leva les yeux vers elle et pendant un bref instant, Dina se retrouva momentanément sans voix. Ses traits étaient frappants, mais il y avait quelque chose en lui qui semblait étrangement familier. Son attitude calme et son expression posée semblaient tirer sur un souvenir lointain. Puis ça a fait tilt, Baron Trump. Elle avait vu son visage d'innombrables fois dans les médias au fil des ans, celui du fils de l'ancien président américain. Une soudaine bouffée d'excitation la saisit, mais elle se rappela rapidement qu'il n'était encore qu'un client. Elle était là pour faire son travail, et elle ne pouvait pas laisser sa surprise prendre le dessus. « Je prendrai juste un cappuccino, et peut-être un de ces croissants, » répondit Baron doucement, sa voix polie et réservée. « Absolument, autre chose ?» demanda Dina, faisant de son mieux pour garder son sang-froid. Il secoua la tête. « Ce sera parfait, merci. » La simplicité de sa demande contrastait avec le caractère inattendu du moment. Pourtant, il y avait quelque chose dans son ton qui prit Dina au dépourvu, ou peut-être était-ce de la gentillesse, ou peut-être de la sincérité, mais cela semblait authentique d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer avec des mots. Elle griffonna la commande et se retourna vers le comptoir, essayant de secouer le soudain battement de nerfs dans sa poitrine. Elle ne savait pas si c'était dû à l'épuisement ou à la nature surréaliste de la rencontre, mais quelque chose dans ce moment lui était resté en mémoire. Alors qu'elle préparait le cappuccino, ses yeux ne cessaient de dériver vers la table du coin. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que cette interaction apparemment insignifiante allait bientôt bouleverser complètement sa journée et peut-être même toute sa semaine. Le sifflement de la vapeur de la machine à cappuccino emplissait l'air tandis que Dina faisait mousser le lait avec brio. Elle se déplaçait avec une précision délibérée, essayant de garder le contrôle de ses actions,
espérant que les mouvements rythmiques apaiseraient l'étrange tension qui s'accumulait dans son estomac. « Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ?» se demanda-t-elle. Baron Trump, de toutes les personnes. Son regard se tourna vers la table. Il était assis là, calme et détendu, sa posture droite mais sans force. Contrairement à la plupart des clients du café, il n'était pas absorbé par son téléphone ou penché sur un ordinateur portable. Au lieu de cela, il regardait simplement par la fenêtre, perdu dans ses pensées. De temps en temps, il prenait une gorgée du verre d'eau que Dina lui avait apporté plus tôt, mais sinon, il restait immobile, dégageant un air de contemplation tranquille. C'était un contraste frappant avec l'agitation habituelle de la vie au café, et Dina ne pouvait s'empêcher de se sentir comme si elle assistait à un rare moment de paix. Au moment où le cappuccino et le croissant étaient prêts, Dana avait réussi à retrouver son calme, même si son esprit s'attardait toujours sur le sentiment particulier que la présence de Baron Trump avait suscité en elle. Elle équilibra soigneusement le plateau dans ses mains, la vapeur s'élevant de la tasse comme un doux murmure, et se dirigea vers sa table à pas silencieux. « Me voilà, dit-elle doucement, sa voix douce alors qu'elle posait la tasse et le croissant devant lui. « Merci, répondit-il, sa voix douce et sincère, portant une nuance de gratitude qui semblait à la fois réelle et spontanée. « De rien, répondit Dana, gardant son ton poli et neutre, son comportement professionnel de retour en place. « Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose. » Alors que Dana se retournait pour retourner au comptoir, une sensation inattendue l'arrêta net. Peut-être était-ce le sentiment du regard de Baron qui s'attardait toujours sur elle, un regard calme et observateur qui semblait curieux mais pas intrusif. Ou peut-être était-ce juste l'épuisement qui la rendait trop gênée. Quelle que soit la raison, un battement de cœur parcourut à nouveau sa poitrine, un rappel subtil que ce moment n'était pas aussi ordinaire qu'il le paraissait. « Waouh !» murmura son responsable en lui rendant la note. « C'est quelque chose d'autre. » « C'est vraiment le cas, » acquiesça Dana, sa voix distante alors qu'elle repliait soigneusement la note, la serrant contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un trésor. « Je ne sais même pas pourquoi il l'a écrite. Je n'ai rien fait de spécial. » Son responsable s'arrêta, regardant Dana avec un regard qui semblait lui transpercer le cœur. « Parfois, les gens savent, Dana. Ils peuvent voir ce que tu traverses, même si tu penses le cacher. Tu es là tous les jours, tu bosses comme une dingue, toujours gentil avec les clients, même ceux qui ne le méritent pas. Peut-être qu'il l'a vu. » Dana déglutit difficilement, le poids des paroles de son manager s'abattant sur elle comme une couverture chaude. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle avait besoin d'entendre ça. Pendant des mois, elle avait fait du surplace, gardant à peine la tête hors de la surface, travaillant 2 fois plus pour payer le loyer, sautant des repas pour pouvoir acheter les médicaments de sa mère. Elle avait continué à être gentille parce que c'était la seule partie d'elle-même qu'elle n'avait pas permis au monde de lui enlever. Et d'une manière ou d'une autre, pendant ce bref instant, Baron Trump l'avait vu. Au fil du temps, un bourdonnement silencieux semblait remplir le café. Quelques collègues chuchotaient devant le présentoir de pâtisserie, leurs yeux se dirigeant vers la table d'angle où Baron s'était assis quelques instants plus tôt. Les nouvelles, comme toujours, se sont répandues rapidement, et il n'a pas fallu longtemps à l'un des baristas pour s'approcher de Dana. « Vous l'avez servi, n'est-ce pas ?» demanda la fille, sa voix mêlant excitation et incrédulité. « Et qu'a-t-il dit ? Était-il gentil ?» Dana sourit faiblement, pas vraiment prête à plonger dans les détails. « Oui, c'était un homme vraiment gentil. »« Je paniquerais » s'exclama la barista en riant. « C'est tellement fou. » Dana ne répondit pas davantage. Elle ne voulait pas expliquer la note, le pourboire ou les mots que Baron avait écrits. D'une certaine manière, le partager donnait l'impression de prendre quelque chose de sacré et de l'exposer aux autres. Pour l'instant, c'était à elle de le garder, un moment de gentillesse inattendue qui l'avait touché d'une manière que rien d'autre ne l'avait fait depuis longtemps. Le reste de son service passa dans un flou, comme si le poids avait été enlevé de ses épaules. Chaque tâche, aussi banale soit-elle, semblait un peu plus facile. Chaque interaction, aussi brève soit-elle, lui semblait plus légère.
Lorsqu'elle retira enfin son tablier à la fin de la journée, la note pliée resta bien rangée dans sa poche, un rappel de la gentillesse inattendue qu'elle avait reçue. En chemin vers la station de métro, Dana se retrouva à tenir à nouveau le reçu, les mots écrits de la belle écriture de Baron flottant dans son esprit. Ma famille a été là où tu es. Reste forte. Des jours meilleurs arrivent. Elle murmura la phrase à voix basse, comme si la prononcer à voix haute la rendrait en quelque sorte vraie, une promesse à laquelle elle pourrait s'accrocher. Il n'était pas obligé d'écrire cela, pensa-t-elle, son cœur gonflé d'un mélange de gratitude et d'incrédulité. Il n'avait pas à s'en soucier. Mais il s'en souciait. Alors que le train grondait dans les tunnels, Dana ferma les yeux, se permettant de croire pour la première fois depuis longtemps que peut-être les choses s'amélioreraient. Mais ce que Dana ne savait pas, c'est que ce petit moment de silence résonnerait bientôt bien plus fort qu'elle n'aurait pu l'imaginer. La note, le conseil, la compassion, tout cela ne resterait pas secret bien longtemps. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux de son appartement, le téléphone de Dana vibra sur la table de nuit, se son brisant le silence du petit matin. Elle gémit, se retourna pour vérifier l'écran, et découvrit des dizaines de notifications inondant son écran de verrouillage. Pourquoi tout le monde m'envoie des SMS, marmonna-t-elle, plissant les yeux sur les messages. Ma fille, c'est toi? Tu es célèbre. C'est vrai? Son pouce plana sur un message qui comprenait un lien. C'était une capture d'écran du Daily Post, le titre la fixait, Baron Trump laisse à une serveuse une note touchante et un énorme pourboire, Internet réagit. Dana se redressa brusquement dans son lit, son cœur battant alors qu'elle cliquait sur le lien. L'article racontait son histoire, mot pour mot, une serveuse en difficulté, un invité inattendu, une note pleine d'empathie et un pourboire qui semblait avoir changé sa vie. Attachée à l'article se trouvait une photo de la note, sa note, écrite de l'écriture soignée et inimitable de Baron. Dana regarda le message avec un sentiment croissant d'incrédulité. Ils veulent que tu passes à la télé. Émission matinale. Appelle-moi. Les mots de son manager étaient directs, mais le poids de l'invitation la frappa d'un coup. Elle s'arrêta net, ses baskets s'arrêtant dans un crissement sur le trottoir comme si le monde lui-même avait appuyé sur le bouton pause. La télé? Une émission matinale? C'était surréaliste, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. Elle n'était qu'une serveuse, faisant son travail, et maintenant sa vie était propulsée sous les projecteurs. Un projecteur qui, hier encore, lui semblait un rêve impossible, lui semblait soudain étouffant. La gorge de Dana se serra tandis qu'elle passait son pouce sur l'écran, relisant le message. Cela arrivait-il vraiment? Cette pensée lui tournait l'estomac. L'article avait été une chose, une reconnaissance inattendue de gentillesse, mais maintenant son histoire était partout. Et son visage aussi. Ce n'était pas quelque chose à quoi Dana s'était préparée. Le poids de l'attention et la façon dont elle semblait s'étendre autour d'elle lui semblait écrasant. Elle ne voulait pas être le symbole de quelque chose de plus grand qu'elle. Elle voulait juste être elle-même. Son téléphone vibra à nouveau, l'attirant de la spirale des pensées. C'était un autre message de sa collègue, l'une des baristas. Ma fille, tu es célèbre maintenant, disait-il. Tout Internet parle de toi. Dana laissa échapper un souffle tremblant et rangea le téléphone dans son sac. Elle ne se sentait pas célèbre. Elle se sentait exposée, à vif, comme si quelque chose en elle était déchiré par la seule force de la curiosité de tous les autres. Elle n'était pas prête pour ça. Elle n'était pas prête à être scrutée, à voir ses mots et ses actions disséqués par des inconnus qui ne la connaissaient pas. Le ciel de l'après-midi était lourd, les rues calmes semblaient différentes maintenant, inconnues. Dana serra son sac plus près d'elle, ses doigts effleurant la note qui se trouvait toujours nichée à l'intérieur. C'était tout ce à quoi elle voulait s'accrocher maintenant, le seul morceau de l'instant qui semblait intact par le monde extérieur. Quand elle entra dans le café cet après-midi-là, elle sentit que le travail était différent. Ce n'était pas seulement le flux et le reflux habituels de la journée, c'était comme si le monde entier observait chacun de ses mouvements. Dès qu'elle entra,
Dana sentit le poids de dizaines d'yeux sur elle, certains attardés, d'autres curieux, tous mesurant tranquillement. Le rythme habituel du café n'était pas au rendez-vous. Ses collègues l'accueillirent avec des sourires trop larges, leurs yeux débordant de fierté. Ils étaient fiers d'elle et, d'une manière étrange, Dana le sentait, mais cela la mettait aussi mal à l'aise. Elle ne savait pas comment gérer cela. « Tu es une héroïne locale maintenant », la taquina sa responsable, un sourire aux lèvres alors qu'elle posait une nouvelle cafetière. « Je ne me sens pas comme telle », marmonna Dana dans sa barbe, essayant d'avaler la boule dans sa gorge. « Tu devrais », insista son manager, la voix plus douce à présent. Elle posa une main sur l'épaule de Dana. « Ce qui s'est passé hier était spécial, Dana. Tout le monde n'a pas la chance de faire partie d'une telle chose. » Dana réussit à esquisser un sourire crispé, même s'il n'atteignit pas ses yeux. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était qu'une serveuse, faisant son travail, préparant du café et servant des pâtisseries. Et Baron Trump ne l'avait pas fait pour la célébrité, l'attention ou les distinctions. Il l'avait fait parce qu'à ce moment-là, il avait vu quelque chose en elle. Il comprenait quelque chose à son combat, au travail acharné et à l'épuisement qu'elle avait enduré. Il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait de gentillesse, d'un petit moment privé de générosité qui était devenu viral de façon inattendue. À l'heure du déjeuner, le poids de l'attention était devenu inéluctable. Une équipe de presse s'était rassemblée à l'extérieur, les caméras braquées et les micros prêts. Ils s'attardèrent près de l'entrée, leurs conversations enthousiastes se poursuivant à travers la porte ouverte du café. « Sérieusement ?» Dana gémit à voix basse, l'estomac noué, tandis qu'elle regardait les journalistes discuter avec son manager, leurs regards se tournant parfois vers elle. L'un d'eux capta son regard et lui fit un signe poli de la main, et Dana se cacha rapidement derrière le comptoir pour se cacher. « Tu es le sujet de conversation de la ville », la taquina l'une de ses collègues, d'une voix presque enjouée, mais Dana pouvait entendre la tension qui se cachait derrière. « J'ai de la chance », marmonna Dana, la voix plate. Elle sortit son téléphone de sa poche, parcourant les gros titres. Les commentaires affluèrent à une telle vitesse qu'il était difficile de suivre. Cette note lui a probablement sauvé la vie. C'est une leçon de gentillesse. Les petits gestes signifient tout. Plus d'histoires comme celle-ci, s'il vous plaît. Quelque part, sous le chaos et le bruit, Dana sentit une lueur d'espoir. Il y avait quelque chose de beau dans toute cette histoire, dans la gentillesse partagée à travers le monde. Il ne s'agissait plus seulement d'elle, il s'agissait de la gentillesse elle-même, de l'idée simple mais puissante que les petits actes de bonne volonté comptaient toujours. Mais même si elle se laissait aller à ressentir cette étincelle d'espoir, Dana était toujours aux prises avec la réalité. L'histoire n'était plus seulement la sienne. Sa vie, ses luttes, son travail où tout était exposé au grand jour. Et elle n'était pas sûre de pouvoir en supporter le poids. Quand son service prit enfin fin, Dana se sentit plus petite que jamais, comme si le café était devenu une cage où les yeux du monde entier surveillaient chacun de ses mouvements. Elle se glissa hors de la pièce par la porte arrière, évitant l'équipe de presse qui traînait toujours dehors. Dès que ses baskets touchèrent le trottoir, elle expira profondément, comme si le fait de s'éloigner du chaos pouvait en quelque sorte l'effacer de son esprit. Mais les rues dehors lui semblaient désormais étrangères. Elle marchait plus vite, ses pas rapides et vifs, comme si elle pouvait échapper à l'attention, au projecteur, à la nouvelle réalité qui était soudain devenue la sienne. C'était trop tôt. Le poids de tout cela ou son histoire, sa nouvelle célébrité, le monde qui la regardait pesait sur ses épaules comme un poids invisible. Son téléphone sonna à nouveau. Un autre message. C'était de son manager. « Dana, ils veulent que tu passes à la télé. Dans l'émission du matin. Appelle-moi. » Dana s'arrêta net. L'idée de passer devant les caméras, de raconter son histoire à un public lui donnait la chair de poule. Elle n'était pas cette personne. Elle n'avait pas besoin que le monde connaisse son nom, et encore moins qu'il soit diffusé sur une scène nationale. Passer à la télé? Raconter son histoire? Non. Ce n'était pas elle.
Elle ne voulait pas être le symbole de quelqu'un, l'inspiration de quelqu'un, pas si cela signifiait être déchirée par les regards du public. Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui murmurait à l'oreille, l'exhortant à partager quelque chose de plus ou à dire au monde que ce n'était pas une question d'argent, de célébrité ou d'attention. C'était une question de gentillesse, d'un simple moment où quelqu'un l'a vue, où quelqu'un s'est soucié d'elle. Et avec cette pensée, Dana resta figée sur le trottoir, prise entre l'attraction de ses propres désirs et le poids de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Dana fixait l'écran de télévision, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle regardait la photo floue du reçu et de sa note défiler sur l'écran. La voix de la présentatrice du journal télévisé était sans équivoque, une simple note laissée par le baron Trump à une serveuse travailleuse fait fondre les cœurs à travers le pays. Son estomac se tordit et elle laissa tomber son sac par terre, se sentant soudain comme si elle se noyait dans la tension. Sa mère, levant les yeux de la télé, sourit faiblement. « C'est toi, n'est-ce pas ?» Dana soupira, s'effondrant sur le canapé. « Oui, maman. C'est moi. » Le regard de sa mère s'adoucit alors qu'elle tapotait l'endroit à côté d'elle. « C'est une bonne chose. Tu sais, les gens ont besoin d'histoires comme celle-ci. » « Je ne l'ai pas demandé, » marmonna Dana, croisant fermement les bras sur sa poitrine. « Parfois, les bonnes choses te trouvent quand tu ne les cherches pas, » dit doucement sa mère, sa voix remplie de cette assurance calme que seule une mère pouvait donner. Elle serra la main de Dana. Ce qu'il a écrit, c'était spécial. Et les gens en parlent parce qu'ils ont besoin de croire qu'il y a encore de la gentillesse dans le monde. Tu en fais partie maintenant. Les minutes passèrent pendant que Dana s'occupait des tâches familières de nettoyage des tables vides et de remplissage des pots de sucre. Le café s'était à nouveau calmé, le bourdonnement de la musique de fond emplissait doucement l'air, mais quelque chose semblait différent au plus lourd, presque. C'était comme si une présence invisible s'était installée dans la pièce, l'incitant à faire attention, à remarquer les choses subtiles qui se passaient autour d'elle. Du coin de l'œil, Dana vit Baron mettre la main dans sa poche et en sortir un stylo, ses mouvements mesurés et délibérés. Il se pencha sur le reçu, griffonnant quelque chose rapidement, presque comme s'il ne voulait pas que quiconque le remarque. Quand il eut fini, il plia soigneusement le papier et le plaça sous la tasse de café vide, comme s'il faisait une offrande secrète. Il rassembla ensuite ses affaires, son téléphone et son manteau, et se leva pour partir. Dana l'observa un moment, l'envie fugace de l'appeler la submergeant presque, mais elle se força à se concentrer. Elle ne pouvait pas se permettre de s'attarder sur l'étrange sentiment de connexion qu'elle ressentait. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement alors qu'il passait, ses mots sincères mais calmes, à peine un murmure dans l'espace silencieux. Baron se tourna légèrement, son expression chaleureuse, et lui adressa un doux sourire. « Passe une bonne journée, » répondit-il, ces mots porteurs d'une gentillesse qui semblait résonner en elle. Ces mots, aussi simples soient-ils, restèrent gravés dans sa mémoire bien plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Dana se figea au milieu du café, le suivant du regard tandis qu'il sortait, son agent de sécurité le suivant de près. La sonnette au-dessus de la porte sonna doucement une dernière fois, signalant son départ, puis la pièce redevint silencieuse. Dana laissa échapper un lent soupir, presque comme si elle l'avait retenu tout ce temps. Elle prit son plateau et s'approcha pour débarrasser la table, le sentiment de calme s'installant à nouveau en elle. La tasse de cappuccino était vide à présent, avec seulement un mince anneau de mousse accroché au bord. L'assiette qui avait contenu le croissant était maintenant vide, à l'exception de quelques miettes éparses. Et là, sous la tasse, se trouvait le reçu. Les doigts de Dana tremblaient légèrement lorsqu'elle le ramassa, son cœur se mettant à battre avec une anticipation inexplicable. Elle déplia soigneusement le papier, presque comme si elle s'attendait à ce qu'il révèle quelque chose d'extraordinaire. Sa première pensée fut que le pourboire serait peut-être généreux. Après tout, les clients fortunés laissaient souvent de gros pourboires pour compenser leur manque d'interaction personnelle. Mais en lisant le total, elle eut le souffle coupé. Le pourboire était énorme, si gros qu'il lui retourna l'estomac de surprise. 4 chiffres nets la regardaient fixement, une somme qui pouvait tout changer. Mais ce n'était pas l'argent qui lui coupait le souffle.
C'était la note manuscrite sous le total, des mots écrits à l'encre avec soin et attention. Votre gentillesse et votre travail acharné ne passent pas inaperçus. Ma famille a été là où vous êtes. Restez forte. Des jours meilleurs arrivent. Les mains de Dana tremblaient alors qu'elle lisait la note une deuxième fois, puis une troisième, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans son cœur. Elle avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Son esprit tournait tandis que ses yeux se tournaient vers la porte où Baron venait de disparaître. Des larmes brûlantes lui montaient aux yeux lorsque le poids des mots la frappait. Elle trébucha en arrière, ses jambes trop faibles pour la maintenir en équilibre, et s'effondra sur la chaise vide en face de l'endroit où il s'était assis quelques instants plus tôt. Sa vision se brouilla tandis que les larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la note. Les mots. La reconnaissance. Elle réalisa, avec une clarté soudaine et bouleversante, qu'il ne s'agissait pas du tout de générosité financière. C'était l'empathie, la compréhension partagée, écrite par quelqu'un qui, malgré sa notoriété, la voyait vraiment. Et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, Dana se sentit visible. Elle se sentit remarquée. Alors que les larmes continuaient de couler, Dana était assise là, abasourdie par le poids de ce qui venait de se passer. Les mots que Baron avait écrits résonnèrent dans son esprit, lui donnant un sentiment d'espoir dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. La note était une bouée de sauvetage au milieu des difficultés auxquelles elle était confrontée, un rappel que des jours meilleurs pouvaient, en fait, se profiler à l'horizon. Mais avant qu'elle ne puisse pleinement le traiter, le moment n'était pas terminé. La porte du café s'ouvrit à nouveau, brisant sa transe. Dana essuya rapidement ses larmes, le dos de sa main effleurant ses yeux alors qu'elle glissait la note pliée dans la poche de son tablier, tentant de retrouver son calme. Elle eut à peine le temps de se ressaisir que son manager s'approcha, un air inquiet traversant son visage alors qu'elle observait les joues rouges de Dana et les faibles restes d'émotion qui persistaient encore dans ses yeux. « Ça va ?» demanda son manager, plissant les yeux alors qu'elle étudiait Dana. Dana hésita un bref instant, les mots lui pesaient sur la poitrine. Elle ne savait pas comment expliquer le flot d'émotions qu'elle ressentait, comment ce simple geste lui avait permis de se sentir vue, comprise d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. « Je vais bien », répondit Dana, bien que sa voix se brisât légèrement, trahissant le trouble intérieur. « Juste un pourboire vraiment généreux. » Son manager haussa un sourcil, peu convaincu. « Assez généreux pour te faire pleurer ?» Dana hocha la tête, un rire tremblant s'échappant de ses lèvres. Elle attrapa le reçu plié et le tendit à son manager, ne sachant pas si elle était prête à partager pleinement l'ampleur du moment. Au moment où son manager vit le pourboire, un sifflement bas s'échappa de ses lèvres, l'incrédulité évidente dans son ton. « C'est pas vrai. »« Qui a laissé ça ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'étonnement. « Table d'angle », répondit Dana, sa voix plus douce maintenant, presque respectueuse. Son manager cligna des yeux, ses yeux s'écarquillèrent de réalisation. « C'était Baron Trump ?»« Le Baron Trump ? Vous êtes sérieux ?»« Oui », répondit Dana en sortant la note de sa poche et la lui tendant. « Mais ce n'est pas seulement l'argent. » Elle plaça la note dans les mains de son responsable comme si elle était fragile, quelque chose de précieux qui pourrait s'effondrer sous le poids de sa propre signification. Son responsable lut les mots lentement, son expression changeant alors qu'elle absorbait le sens derrière eux. Pour la première fois depuis des mois, Dana vit quelque chose de différent dans les yeux de son patron, une douceur, un moment de véritable empathie auquel elle ne s'attendait pas.